Comment passer du niveau basique dans la pratique du jeûne au niveau de l'élite, au niveau de l'élite de l'élite? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers frères et chères sœurs. Alors, nos savants ont développé la question de la pratique du jeûne en long et en large et dans des ouvrages qu'ils ont dédiés à ce sujet-là. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est rappeler brièvement les 3 niveaux des jeûneurs, comme on le trouve par exemple chez l'imam Abu Hamid al-Ghazali dans son livre « La revivification des sciences religieuses » Ihya Ulumuddin. Alors il dit la pratique du jeûne, elle peut se faire à un niveau basique. Et le niveau basique, c'est contrôler son ventre et sa chasteté, contrôler l'appétit culinaire et l'appétit sexuel durant la journée. On doit s'abstenir, on doit maîtriser ces 2 besoins, même lorsque c'est halal, même lorsque c'est désirable. On doit réussir à se contrôler, se maîtriser. Et évidemment, derrière cette abstinence, il y a beaucoup de sens à aller chercher. Mais ce niveau-là, il est basique. Et c'est pour cela que c'est le niveau obligatoire. Chez les fuqaha, on dit c'est manquer à ce devoir-là qui annule ton jeûne. Et pourquoi c'est le niveau obligatoire? Parce que c'est le niveau accessible à la très vaste majorité. Et d'ailleurs, ceux qui ont un empêchement, une incapacité à pouvoir respecter cette privation, sont exempts de jeûner. Encore une fois, c'est le niveau basique et c'est pour cela que c'est le niveau obligatoire pour qu'il soit accessible à tout le monde. Mais il y a un niveau supérieur, celui de l'élite. L'élite qui voit dans la maîtrise de son ventre et sa chasteté un chemin qui s'ouvre vers la maîtrise de tous ses membres. Et donc, c'est l'élite, ils vont contrôler ce qu'ils voient et se faire des examens de conscience. Qu'est-ce que j'ai regardé, sur quoi mes yeux sont tombés durant ce mois de Ramadan, chaque jour, etc., pour s'abstenir de voir tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que je participe à des assises où on dit des choses incorrectes et donc je suis actif finalement dans le fait de permettre à quelqu'un de dire un péché par exemple. Où est-ce que je me déplace? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Etc. Contrôler tous ses membres. Et pour argumenter en ce sens, on va trouver de nombreux hadiths, j'en cite un pour illustrer le propos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi an yada'a ta'amahu wa sharabah » Allah subhanahu wa ta'ala n'en a que faire de te voir, c'est peut-être un peu fort, mais c'est le message, Allah n'en a que faire de te voir te priver de boire et de manger si tu ne t'abstiens pas de dire des propos qui s'éloignent du droit chemin de Sirat al-Mustaqim, des propos qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala et des actions qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle cohérence y a-t-il entre se priver de ce qui est bon, ce qui est halal pour respecter l'ordre d'Allah et puis tomber dans ce qui lui déplaît à travers ses propos et son agir? Ça ne matche pas, ce n'est pas cohérent. Ça, c'est donc le niveau de l'élite. Et il y a un niveau supérieur, l'élite de l'élite. Celui-ci, il nous dit, je ne vais pas seulement maîtriser les membres du corps, je vais aller jusqu'à maîtriser les pensées, maîtriser mon cœur. Et donc, ils se font des examens de conscience, non seulement sur ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, etc., mais même sur à quoi est-ce que j'ai pensé. Quel était mon rapport avec l'autre, pas seulement dans le sourire et dans la prise de parole, mais au niveau de mes émotions, au niveau de comment est-ce que je le voyais, on va dire, avec mon cœur. Est-ce qu'il y a de la haine? Est-ce qu'il y a de l'ego? Est-ce qu'ils questionnent ce qu'il y a au plus profond de eux? Et en réalité, c'est donc un cheminement comme ça qui se trace pour nous. Et chaque fois que vient Ramadan ou chaque fois qu'on pratique le jeûne, on est amené à franchir des étapes, à gravir des échelons.
Au départ, on comprend, enfant, jeune, que, ok, on ne mange pas, on ne boit pas. Et on grandit, on comprend un sens beaucoup plus large et on s'applique avec une discipline qui nous permet de maîtriser tous nos membres. Et on s'éveille de plus en plus jusqu'à atteindre la pleine sagesse, la pleine conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qu'on doit atteindre, la taqwa. La taqwa, c'est une autodiscipline du fait que je sais qu'Allah azza wa jal m'accompagne. Je sais que je vais revenir à Allah et qu'il y aura un règlement des comptes. Et ce savoir-là, il est tellement ancré en moi, tellement profondément présent que je lui donne vie. À travers, on a dit, une autodiscipline qui me pousse à promptement répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, à vite m'arrêter et m'abstenir face à ce qui lui déplaît. Et encore une fois, je commence par surveiller les deux membres principaux, puis je vais aux membres en général, et ensuite j'atteins le cœur, cette chair dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, si elle est épurée, si tu la purifies, c'est tout ton être qui en sort purifié, le cœur. Ala wa inna fil jasadi mudra, idha saluhat saluha al jasadu kulluh. Que Dieu nous permette, Inch'Allah, de voir à travers le jeûne un sens qui est très noble, qui est très sage. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une occasion de nous perfectionner, de nous élever au plus haut degré. À nous, Inch'Allah, de pleinement en profiter. Que Dieu nous soutienne. Assalamu alaikum wa rahmatullah.